Bon, moi, tu te doutes de ma news, c'est la news de Adobe qui lance, entre grosses guillemets, enfin son IA. Moi, ça m'intéresse beaucoup pour plusieurs choses et surtout, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Première chose, avant de lire l'article, avant de regarder la vidéo, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que déjà, payant une licence Adobe à 65 € par mois pour des logiciels, on va dire aujourd'hui, qui font les trucs de base pour tous les logiciels, ça me fait plaisir parce que je vais peut-être pouvoir avoir une offre d'IA sans rajouter des cachets à droite à gauche. Déjà, c'est sympa. De plus, ça va me permettre d'avoir des fonctionnalités dans les logiciels Adobe. Notamment, c'est annoncé que ce sera intégré directement à Photoshop et Illustrator. En gros, on va un peu regarder tout ce que ça fait. Je vais, si tu veux bien, dérouler toutes les fonctionnalités grâce à une petite vidéo. Et puis après, on en reparle. T'as regardé un peu la news, toi, ou pas? Pas de ouf. J'ai regardé un peu des démos, notamment avec des logos. Mais je me suis pas plongé dedans, littéralement. Parce que la vidéo, elle est sur YouTube? Bah, je vais la passer là et il y a pas de son. Donc, je vais la passer là. On va mettre pause de temps en temps. Ok, très bien. Elle est juste là. Donc, il y a le texte ou image de façon très classique. Donc, on met un prompt, on rajoute des choses et on lance la génération. Ça nous propose des versions et on a sur la barre du côté des petits filtres artistiques pour faire des variations. Donc on voit qu'on peut faire un dessin sketch, un dessin digital, un dessin synthwave, un dessin néon, etc., etc. Et on a plusieurs styles qui nous sont proposés. Donc là on est vraiment beaucoup plus sur un outil créatif que les concurrents qu'on a sur Midjourney, DALL-E et tout, qui sont sur un système plus libre, on va dire. Donc là on a des fonctionnalités un peu grand public sur le côté qui permettent de générer. On a aussi le outpainting, donc le extend image, qui est aussi packagé de façon plus créative, c'est-à-dire que au lieu de devoir positionner l'image sur un canevas puis tracer ce qu'on veut rajouter, on nous propose des ratios par défaut. Imaginons on a une photo de Thierry de la communication avec sa nouvelle chemise et on veut la publier sur Instagram avec un carré, on met la version carré. Si on veut la publier en thumbnail YouTube, on met la version 16/9. On a des propositions directement d'extend. On a aussi la sélection, comme sur DALL-E, comme on l'a vu sur DALL-E, où on peut remettre un prompt dans une zone définie et il nous fait plusieurs propositions de différentes red jackets. Voilà, donc c'est plutôt sympa aussi dans l'idée. Je vais assez vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vu plein de fois dans l'IA, mais je montre un peu la sauce Adobe très rapidement pour balayer toutes les fonctionnalités. Alors, le Smart Portrait, c'est déjà existant dans Photoshop. Ça permet de faire un peu comme l'application Face App et de changer l'expression des visages. Je l'ai testé. Ça, incroyable. Alors, je l'ai testé, la version actuelle, je l'ai testé dans Photoshop il y a quelques mois avec Hardisk. C'était catastrophique. Ça faisait des visages un peu bizarres, les sourires un peu tordus, et du coup ça permet quand même de rajouter un sourire ou changer la position de ses yeux. Moi, ce que j'espère sur cette version, c'est qu'elle soit beaucoup plus performante que la version actuelle, mais voilà, si elle est entraînée à l'IA, ça peut être une bonne chose. Et on a retesté FaceApp en début de live aussi par rapport à la petite news des députés là, des affiches que j'avais vues avec toi là. Et ben en fait FaceApp c'est quand même assez impressionnant aussi au final. Ensuite on a la profondeur des images, donc il va pouvoir analyser la profondeur des images pour te reproposer des variations d'une photo. Donc là par exemple il a rentré un prompt par-dessus une photo d'un salon où il a dit voilà un salon moderne avec des éclats de soleil par de grandes fenêtres, et il nous a proposé ça. Une autre fonctionnalité, c'est de partir à partir d'un modèle 3D hyper basique, et ça je trouve ça assez sympa cette fonctionnalité. C'est la 3D to image, donc on prend un modèle 3D très basique, on va décider qu'il y a deux grandes tours, une petite tour, on vient drag and dropper, peut-être rajouter un petit rond à côté, et on vient apposer un prompt par-dessus, un château sur une plaine d'herbe, et il nous fait des propositions d'images également. Donc ça je trouve ça sympa aussi parce que Adobe se positionne dans une démarche plus créative de venir positionner des petits cubes et puis après de le dire transforme-moi ces petits cubes en quelque chose, tu vois. Et si mais là ils se positionnent par rapport à leurs produits Adobe Stock, on est d'accord? Exactement, ouais, ça fait partie aussi des assets qu'ils ont, et Adobe ils ont une grande force, c'est qu'ils ont énormément d'assets aussi, donc c'est pour ça qu'on les attendait. Ils ont pris leur temps pour sortir tout ça. En vrai c'est bien, je trouve ça c'est bien de pas speeder, tu vois, de pas vouloir être le premier, de faire quelque chose de, on va dire, de logique par rapport à ta cible. Et si on tape par exemple un dessert en forme de château, on peut avoir d'autres résultats avec la même maquette. Donc ça c'est assez satisfaisant quand même dans l'idée, et j'ai envie de manger la tour centrale. Text to template, alors ça c'est un petit peu ce qu'on avait vu sur Microsoft Designer ou encore sur Canva. Rappelle-toi qu'on avait fait ces news il y a quelques semaines. C'est du coup des prompts qui permettent de générer des templates de montage, de story, de cartes d'anniversaire. Encore une fois, ça se positionne en très très grand public. Donc il a tapé une carte d'anniversaire, puis ensuite il a tapé elle a 6 ans, et ça a mis à jour les templates. Et c'est des templates qui seront utilisables dans Illustrator, etc., éditables. Voilà, il drag and drop une image et ça met à jour les templates. Voilà. Conversational editing. Alors, ils ont fait un petit chatbot aussi, une version de chatbot. Tu insères ton image et tu lui dis est-ce que tu peux l'habiller comme le Père Noël? Bien sûr. Est-ce que tu peux lui mettre un pain d'épices, une maison en pain d'épices devant? Bien sûr, voilà, etc., etc. Donc, ils ont fait aussi une version chatbot. Encore une fois, je trouve que c'est très ciblé sur le grand public en fait. Contrairement aux autres, on va dire DALL-E, Midjourney, où il faut quand même avoir une connaissance un peu deep pour rentrer dans des Discord, pour rentrer sur des sites avec des prompts qui font un peu peur.
développeurs, là ils essayent de rendre le truc un peu friendly quoi. J'avance parce qu'il y a beaucoup de trucs. Text to vector, ça c'est un peu nouveau. Donc ils te proposent des images qui seront vectorisées, donc que tu pourras éditer de façon vectorielle sur Illustrator. Bon, ça, on sait que ça va être complexe de ouf, non? Alors la vérité derrière ça, c'est qu'ils génèrent une photo en flat avec les mots-clés flat ou simple, tu vois, et qu'ensuite ils utilisent la fonctionnalité de vectorisation automatique d'Illustrator qui donne déjà ce genre de résultat, mais ce qui est quand même sympa parce que du coup tu peux redimensionner certains objets parce qu'ils sont tous indépendants et il les a groupés apparemment. Donc ça, à voir si c'est réel ou pas, on voit les groupes en haut à droite. Est-ce que c'est réel qu'il va les grouper tout seul ou est-ce que ça a été fait à la main? En tout cas, c'est malin de la part d'Adobe dans le sens où ils ont déjà toutes les technos, donc ils ont juste bien imbriqué toutes les briques. Combiner des photos, ça c'est assez marrant aussi. Je sais pas si tu l'avais vu sur d'autres IA. Il a uploadé une image d'un désert et une image d'une vague et du coup ça propose des mélanges. Voilà, je sais pas si tu l'as déjà vu ça quelque part. Ouais, c'est une application assez classique, l'addition d'images et générer des images à partir de plusieurs images en entrée. Et ben c'est plutôt sympa, tu vois, pour dire bon ok, mon client il veut un oiseau avec une vague et puis un lac. Tu drag and drop, ça te donne des idées puis tu commences ton dessin après, tu vois. Ça peut être trop mais cool. Regarde tous les glitches qu'il y a. Non mais ça. Vraiment que quelqu'un pourrait fournir ça. Non justement, c'est bien ce que j'ai dit. Un créatif, il glisse ses images avec un oiseau, une vague et un lac. Il regarde les résultats, il trouve une composition sympa et il démarre son dessin. Parce qu'en effet, c'est pas utilisable tel quel comme tu l'as dit. Pour moi en tout cas, c'est des inspirations. En tout cas comme le présente Adobe. Ça, les colors de référence, donc ça existe déjà sur Photoshop. En gros, vous pouvez prendre une image et lui dire base-toi sur les couleurs de cette image. Donc en gros, il reprend le couleur schéma de l'image pour recréer quelque chose. Bah là, c'est pareil avec un prompt en plus. Donc le prompt s'inspire des couleurs de l'image que vous avez glissé à côté, tout simplement. Donc c'est aussi pratique ça pour guider l'IA en fait, parce que je trouve que des fois, pas mal, ça. quand on fait des prompts et qu'on a déjà notre ambiance de couleurs, par exemple, imagine ma DA, moi c'est un peu ça, c'est marron et vert. Bah je demande un temple et puis des fois il y a toutes les couleurs, tu vois. Donc ça demandait beaucoup de retravail. Là au moins on a quelque chose qui est forcément dans le thème et qui sera plus facile à retravailler, à découper, à upscaler, etc. après. Mais ça c'est pas mal. Imagine tu veux des illustrations, tu vois, moi par exemple pour des PowerPoint ou des templates, des landing pages et tout, tu veux garder des couleurs dans le theme de ton logo ou des choses comme ça. Ouais. Et ben en fait tu génères des images comme ça. En vrai ça c'est pas mal. Oui, parce que sinon ça devient vite le carnaval quoi, parce que t'as toutes les couleurs. Exactement, ça devient l'arc-en-ciel, dégueulasse, tu vois, y a rien de pire que ça en vrai. Et là ça fait plus pro parce que t'as l'impression que ça vient du même pack, ça vient du même truc quoi. En parlant d'upscale, bon, ils ont enfin mis l'upscale, j'ai envie de dire enfin parce que moi j'en avais marre d'aller sur upscale.media et de recopier mon truc dans Photoshop tous les 5 secondes. Merci Photoshop de nous proposer ça. Donc bon, la promesse là elle est un peu impressionnante. Est-ce que ce sera aussi accurate? J'espère, parce qu'il y a plein d'applications payantes, genre c'est Remini Photo, je sais plus quoi, qui fait des trucs de fou. Et voilà, un petit peu tout le spectre de Adobe Firefly. Donc en vrai moi j'ai assez hâte, comme je te le disais, pour plusieurs raisons, parce que déjà je paye ma licence Adobe, donc ça va faire plaisir de pouvoir tester ces outils dans ma licence, en espérant que ma licence n'augmentera pas de prix, bien sûr. De les avoir dans Photoshop et Illustrator, ça va être très cool. Bah moi j'ai une question pour toi, parce qu'il y a un truc que j'arrive pas à capter. Peut-être qu'on a la même question. Ils ont entraîné ça sur quoi? Ah, on n'a pas la même question. Ok. Je pense qu'ils se basent à peu près sur toutes les approches qu'ils ont. Et de toute façon, c'est sur toutes les approches qui existent déjà, comme Midjourney, Stable Diffusion, etc. Et Adobe, ils ont Adobe Stock, etc. Donc moi, ça me fait pas trop peur. C'est surtout, en fait, il faut comprendre que la plupart de ces entreprises n'ont absolument aucun intérêt aujourd'hui à donner des détails sur leur base d'entraînement. D'accord. Tout simplement parce que s'ils donnent des détails sur la base d'entraînement, et ben en fait, ils vont venir se faire taper dessus. Car regardez Stability AI qui a dit que oui, ils ont utilisé des images de Getty Images, et ben boum, Getty Images, ils leur ont collé un procès au cul. Et la seule manière qu'il y ait de forcer ces compagnies à expliquer les bases de données qu'elles ont, ça serait une loi, une voie légale, etc. Mais ça mettrait potentiellement le secteur en danger, parce que il faut comprendre que pour récolter ces bases de données, ça demande plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et donc c'est un asset en fait technologique, tu vois, un secret intellectuel. Donc voilà. Et du coup, je vais juste en profiter pour mettre cette nouvelle info directement pour pas l'oublier. Adobe veille au respect des droits d'auteur. Je me permets de lire ce paragraphe parce que je pense qu'il peut être intéressant. Avec Firefly, Adobe souhaite proposer des contenus adaptés à un usage commercial. Les images générées sont toutes en haute définition et libres de droit. En effet, les modèles d'intelligence artificielle ne s'entraînent que sur des contenus Adobe Stock, sous licence libre ou du domaine public, dont les droits d'auteur ont donc expiré. Cela permet à l'éditeur d'éviter les complications rencontrées par d'autres générateurs d'images comme Stability AI, poursuivi en justice par Getty Images, pour avoir utilisé des visuels de son site sans autorisation afin d'entraîner Stable Diffusion. Voilà, tu vois. Ouais, bon, en vrai, ça c'est Adobe qui le dit. Hein. Bien sûr. C'est la vérité, on sait pas. On sait pas. Mais tu vois ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que comme Adobe, ils ont un petit peu attendu que tout se passe pendant plusieurs mois, ils ont préparé leurs outils, ils ont préparé un genre de package global avec plein de trucs, on vient de le voir dans la vidéo. Ils ont pu anticiper ce problématique de communication marketing, de dire oui, nous sommes sous licence libre dans le domaine public, pour aussi dire voilà, nous on a bien fait les choses. Et ils ont attendu pour justement pouvoir éviter tous les dramas comme ça, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les créateurs publiant sur Adobe Stock, ça c'est la première fois que je le vois, pourront sélectionner l'option ne pas utiliser pour un entraînement s'ils refusent que leur contenu soit utilisé pour
développer les modèles. Sympa, ouais. Ça, c'est intéressant, ouais. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais après, le problème, c'est que moi, je le vois arriver en grand. Dans quelques mois, il y a des gens qui vont dire ah, attendez, Adobe, regardez, il y a des images de Getty Images dans votre truc. Ah bon? Ou des trucs comme ça, genre, j'en sais rien. Mais en fait, aujourd'hui, il faut croire sur parole tout le monde. Ouais. Moi, tant qu'il n'y a pas des audits ou des trucs concrets, je me méfie toujours de ces news-là. Mais bon, je vais pas être gros complotiste. Alors, je vais le dire aussi pour pas oublier, après on discutera. Vous pouvez vous rendre sur le site d'Adobe Firefly si vous êtes abonné, bien sûr, à Adobe. Et vous pouvez cliquer sur Join the Beta. Voilà, c'est ce que j'ai moi-même fait. Alors, attendez, j'ai mis le Dark Mode, voilà. Join the Beta, Request Access. Donc, moi, j'ai Request Access tout à l'heure. Si vous voulez tester ça bientôt. Donc, je pense qu'il faut que vous le fassiez si vous êtes abonné payant à Adobe. Ça va être intéressant et vous avez toutes les applications qui sont rappelées sur ce site. Voilà. Et moi j'ai une question. Du coup, les modèles là, qu'on appelle l'inférence en intelligence artificielle, c'est après la phase d'entraînement, c'est quand on essaye de prédire des choses. Okay. Donc, la phase d'inférence, elle se fait sur l'ordinateur ou elle se fait en ligne ou elle se passe comment? À mon avis, elle se fait en ligne. Parce que déjà aujourd'hui, moi, dans mes outils Photoshop, par exemple, j'ai un outil qui sélectionne les personnes automatiquement. Donc, elle détecte un humain, tu vois. Elle fait une sélection automatique. Et ben, j'ai un petit bouton pour le faire en local, mais j'ai un petit bouton pour le faire en cloud, tu vois. Donc, ça, déjà, c'est faisable. Et je vais ouvrir Photoshop. Attends, bouge pas. J'ouvre Photoshop et je vais te montrer un truc. En vrai, c'est intéressant. En même temps que tout Photoshop, c'est intéressant s'il il oblige à le faire en ligne. Parce que je sais qu'Adobe, ils essayent de lutter beaucoup. Gros disclaimer, ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas Adobe Firefly. C'est l'actuel, mais ce qui pourra s'apparenter. Vous allez dans Filter et vous avez Neural Filter, 3 petits points. Et ça va ouvrir un panel qui est en ligne, celui-ci. Et vous avez plein d'options. Et regardez, c'est déjà l'interface un peu qui ressemble. Vous avez le Skin Smoothing. Donc, si vous voulez adoucir la peau de Defend, voilà, regardez le résultat. Ah, mais enlève-moi 10 kilos là, c'est pas possible. Alors, 10 kilos, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça dans mon stock? On va smoother ta skin. On a le Smart Portrait, donc c'est ce qu'on avait vu. Tu peux être très heureux. Donc là, tu vois, Processing in the Cloud, tu vois en bas. C'est ça que je vais te montrer. Ouais. Et donc déjà, là, ça prend une putain de durée. Je suis en fibre. J'ai mis ton sourire à 50%. Ça avance, ça prend du temps. Horrible. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, ce n'est pas terrible. On voit que ton sourcil est parti en couille, on sait pas pourquoi. Ah putain, l'image derrière. Non mais en vrai, le photographe, tu sais que c'est un photographe qui a pris cette photo. Ah ouais, t'as payé pour ça? Ah non mais c'est pas moi qui ai payé pour ça, c'était pour un article de Libération, ils ont fait venir un photographe chez moi à 7h du mat et il m'a dit oui, alors mets-toi sur le mur blanc de ton salon. J'étais là en mode mais nique ta race, mec. Ah ouais, c'est pas très sympa. Et du coup, tu vois, là, je trouve ça marche pas très bien, donc je l'utilise pas. Mais les versions, genre, tu vois, l'application FaceApp, c'est une dinguerie. Je l'ai testé tout à l'heure. Il m'a fait une dentition. J'ai checké mes dents après, c'était exactement mes dents, tu vois. Alors que toi, t'as une très belle dentition, Bah après oui, c'est ce qu'ils m'ont dit dans mon chat, t'as les dents standards parce que genre j'ai eu un appareil dentaire classique, tu vois. Mais regarde, tu peux changer tes yeux. Putain, mais ça marche pas du tout bien, c'est nul. Non, mais justement là la démo elle est un peu triste, mais la nouvelle version qui est du coup boostée à l'IA risque d'être un peu mieux que ça. Mais en tout cas, vous avez un peu le rendu que ça aura. Pareil, tu vois, on a le colorize, on a le color transfer, tu vois, pour dire, ok, je veux que la photo que j'ai prise de Defend, elle ait la même ambiance que ces plumes bleues, tu vois. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est nul. Oui, non, mais tu vois, aujourd'hui, c'est pas encore bien, on va dire, intégré. Mais l'interface, en tout cas, est là, tu vois. Toi, tu l'as mis sur Insta, toi, ton FaceApp? Ouais, c'est ça, je l'avais mis sur Insta. Tu vas voir ma tronche. Mais mec, ça c'est toi il y a quelques années ça. Bah ouais, c'est moi, ouais. En vrai, mais blague à part, mec, les cheveux ils sont quand même accurate. Les dents, mais j'ai ces dents là quoi en vrai. De ouf. J'ai vraiment ces dents quoi. Alors que je faisais la gueule de ouf sur la photo quoi. Et donc le jour où il y a vraiment ça dans Photoshop, bien intégré, avec des résultats qui font pas creepy comme ce que je viens de te montrer sur ta photo, bah en vrai pour les créateurs ça va être trop bien quoi. Et ça va pas enlever du travail à des gens, ça va juste accélérer le travail et permettre de faire plus de choses quoi. Pour terminer sur Adobe Firefly, t'avais des questions, toi tu les as posées ou pas? Et le chat, allez-y, posez des petites questions, comme ça on clôture ce sujet. J'ai une question pour toi et ton chat. Vous avez pas peur qu'en vrai vos clients ils vous disent ah non mais attends, moi je veux pas que tu utilises des trucs d'IA et tout? Ah punaise, j'ai pas pensé. Bah en vrai j'ai jamais pensé au client qui dit ça. Déjà dans toute ma vie j'ai jamais un client qui m'a dicté quel outil utiliser. Ce qui l'importait c'était le résultat, tu vois. Après comme les outils d'IA ils ont des problèmes un peu, tu vois, éthiques, non j'y ai pas pensé. Et est-ce que tu serais à l'aise de dire, si jamais il te dit est-ce que tu as utilisé de l'IA pour faire ça, tu serais à l'aise de dire oui, sachant que potentiellement s'il te pose cette question ça veut dire ah mais attends, pourquoi je te paye alors qu'il y a des IA qui font ça? C'est vrai. Moi je pense que je serais à l'aise parce que déjà genre quand je fais des trucs pour un client, quand je reprends quelque chose et que je le modifie, je lui dis, tu vois. L'idée c'est pas qu'il y ait une mauvaise surprise après, tu vois. Oui, je lui dirais. Après si le client réagit comme ça, je lui dis bah vas-y fais-le. Et souvent c'est des mauvais clients, donc c'est qu'il faut pas bosser avec eux. Souvent des clients qui disent vas-y fais-moi juste ça pour enfin tu lui fais un chiffrage à je sais pas à 10 000, ils disent bah vas-y je prends que la ligne 1 à 1000 et le reste je le ferai moi-même, tu vois. Et puis souvent c'est de la merde, il fait n'importe quoi et c'est le projet il est à la poubelle. Donc si c'est ce genre de client, c'est que c'est un mauvais client, je dirais. Donc au final
moi je serai honnête avec lui et si ça se passe mal et que je lui explique pourquoi je l'ai utilisé et que ça passe pas, on travaillera pas ensemble, je pense. Ça, c'est d'autres exemples. Apparemment, il y a des bêtas, il y a déjà des gens qui l'ont, comme t'as dit, tu sais, il faut s'inscrire sur le truc et tout. Tu vois, en vrai, moi, je trouve ça tellement stylé. Ça, c'est l'Extinct, tu l'as vu. Mais ça, tu vois, pour toi qui fais des logos et tout, peut-être ça te parlera peut-être un peu plus. Là, tu vois, t'as des sketchs et du coup, tu fais, regarde Théma, Vector Variation for this sketch et boum, tu sais, c'est le truc d'Illustrator là où tu vas le vectoriser et ça te génère des trucs comme ça, tu vois. Je vais encore avoir mon avis. Le truc de base, c'est l'idée du gars. C'est-à-dire que le gars a eu cette idée et il s'aide d'un outil pour tracer plus rapidement des courbes que tout le monde sait tracer. Tout le monde sait faire ces courbes-là. C'est juste, ça demande ça. Pas moi. Oui, mais bon, là, tout mon chat sait le faire. Et aujourd'hui, de plus en plus de monde sait le faire. Parce que du coup, c'est devenu de plus en plus facile, les outils de design aujourd'hui. Autrement qu'il y a 10 ans, ou même 20 ans, où juste pour exporter un ovale en PNG, il fallait demander à un gars qui s'y connaissait de fou parce que personne savait le faire, tu vois. Il y a 20 ans, on demandait à un graphiste parce que la technique était difficile. Aujourd'hui, la technique, avec tous nos outils sont devenus hyper ergonomiques, hyper faciles. T'as même plus besoin de formation, tu ouvres YouTube, tu sais le faire. Donc, dans un monde où tout l'apprentissage, tout le monde sait faire techniquement les mêmes choses, c'est juste un nouvel outil pour gagner un peu de temps, gagner un peu d'idéation. Donc ça, ce B à la base, il est pas si fou. Et s'il y a une réflexion derrière qui vient de ton propre dessin, moi, ça me choque pas tant. Ah, mais moi, je dis pas que ça va te remplacer pour créer des logos. Moi, au contraire, je trouve ça hyper stylé parce que ça va accélérer de ouf le truc relou qui est de placer des points, tu vois. Alors, par contre, c'est relou. Il y a un très bon message de copain du web dans le chat qui me dit, mais là, l'IA, elle a fait un truc qui a rien à voir avec le dessin, non? Et c'est vrai que c'est un peu de la merde, l'exemple qui tourne sur l'écran avec ce que je dis, parce que c'est vrai que ça ressemble en rien à l'idée du gars. Donc, pour le coup, s'il propose ça à son client, s'il propose le B avec les multitraits à son client par rapport au dessin d'en haut à gauche, ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est vraiment de la merde. Et moi, je suis client de ça, je dis, tu t'es foutu de ma gueule, tu me fais ce dessin-là, tu m'envoies ça, c'est quoi la stratégie derrière, tu vois? J'avoue, il s'est foutu de sa gueule. De toute façon, pour n'importe quel modèle d'IA génératif, il y a une théorie simple qu'il faut que je lui donne un nom. Vu que ça a été entraîné sur tout Internet et que le niveau d'Internet est moyen sur tout, et bien en fait, le niveau d'une IA générative va être par défaut moyen. Et donc, ça va moyen moins. Et donc, en fait, ça va avoir tendance à baisser le niveau si tout le monde les utilise. Et donc, en fait, les gens très bons vont être très demandés. C'est exactement comme le outsourcing il y a quelques années, quand on a voulu outsourcer le développement dans les pays de l'Est, quand on a voulu outsourcer le développement en Inde, etc. En fait, ça a diminué le niveau d'attente. On s'est dit, ouais, ok, je peux demander à un Indien, en 2 jours, il me le fait. Mais elle est trop en bien, fait, ta théorie. le code est nul, etc., etc. Et du coup, les devs français sont devenus plus chers. Elle est bien ta théorie parce qu'en fait, les IA, ça va pas voler le travail, ça va creuser les écarts de gens un peu novices ou slash mauvais qui galèrent, slash les cadors qui vont s'en mettre plein les fouilles, quoi. Exactement. Et en fait, vu qu'aujourd'hui, imaginons, là, chez toi, tu vois, il y a 400 personnes sur ton live. Ouais. Imaginons toutes ces personnes savent faire du design, de l'illustration, etc. très bien, tu vois. Et en fait, sur ces 400 personnes, ils ont un niveau, tu vois, qui peut se répartir sur une gaussienne. Ouais, je vois très bien l'idée. Du coup, s'il y a 2000 nouvelles personnes totalement novices qui deviennent illustrateurs, graphistes en utilisant ces technologies-là, ils vont avoir un niveau pas ouf. Et du coup, il va y avoir 2400 personnes, ça va plus être une gaussienne, ça va être une genre de cuvette. Putain, tu vois, j'avoue. Parce qu'il y aura tes designers d'un côté et tous les nouveaux entrants sur l'autre. Faut demander à Fulloscopy d'analyser ça. Pour des théories probabilistes, bien sûr, je suis toujours à disposition. Ouais, c'est cool. Et comme il est 19h, je vais devoir filer, mais je pose une dernière question de copain du web qui nous parle de Runway, qui a sorti sa nouvelle version d'IA vidéo. Moi, mon monteur, il utilise beaucoup ça. Il s'est abonné payant et tout parce que ça lui permet de faire plein d'effets, de me détourer en un clic, tu vois, de faire la rotoscopie, de me mettre un face-app, me transformer en vieille personne et tout, tu vois. Et du coup, il y a une nouvelle version. Est-ce que tu connais, toi, Diffen? Ouais, Runway ML. Ça fonctionne assez bien. Aujourd'hui, ils ont une promesse de faire de la vidéo, en fait, en enchaînant différents modèles d'intelligence artificielle. Ça reste encore très compliqué aujourd'hui de faire de la vidéo. Mais en vrai, ça peut faire le taf parfois, mais ça reste encore à un niveau assez novice. Mais tu vois, genre, il utilise ça, mon monteur utilise ça, il utilise tous les outils, tu vois. Genre, il fait de l'extend, il va mettre une fausse moustache, ça va traquer tout seul, il va faire de l'erase comme ça, il va faire du faux slow motion aussi, c'est super pratique, tu vois, quand t'as une vidéo, en fait, elle manque de FPS, il va me détourer, au lieu d'aller sur After Effects, tu vois, et de détourer, il va juste balancer le MP4 dans Runaway, et puis mon personnage sera détouré, enfin, tu vois, c'est assez ouf, quoi. Bon, en tout cas, merci pour ces échanges sur Adobe Firefly, en vrai, c'est une bonne news pour les designers, on a hâte de voir ça, et on en reparlera sûrement dans les semaines à venir, évidemment, avec les bêtas qui vont s'ouvrir, on va pouvoir tester ça, et être déçus comme à chaque fois, bien sûr.